Bonjour! Allez, nous allons parler de l'application du Potensic Atom. Alors, donc là, on est donc carrément sur l'application du Potensic Atom. Avec un retour vidéo. Voilà, vous pouvez le voir, j'actionne. Donc, on a le retour vidéo. C'est magnifique. Alors, en haut à gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? En bleu, donc, connecté. Donc là, tout est bon. Par contre, ça nous indique pas de GPS, donc décoller avec prudence. Ce qui veut dire que je pourrais le faire décoller à l'intérieur. Mais bon, là, je vais pas vous le faire, parce que là, je vous explique uniquement l'application. Alors, en haut maintenant, donc on va se décaler sur la gauche, sur la droite. On a un petit appareil photo avec 20 degrés, là, ça vous indique l'orientation finalement de votre caméra. On est en opti, c'est pour ça que je pourrais le faire décoller à l'intérieur. Juste un petit peu à droite, en rouge, nous avons donc les satellites au nombre de 0. Normal, je suis en intérieur. Ensuite, RC. Donc là, c'est la connectivité de la radiocommande. On est avec le drone, donc là, on a les 4 barres. Tout va bien. Ensuite, le petit rond sur votre droite qui est en rouge. Donc ça veut dire qu'il me reste que 18% en fait de batterie. Et juste à côté, vous avez donc deux petits traits, une virgule, deux petits traits et deux virgules. En fait, ça va vous indiquer le temps qui va vous rester en vol. Et là, comme le drone, il vole pas, donc là, il n'y a rien indiqué. Juste à côté, on a trois petits points. On va y revenir juste après. On descend. Donc là, on a, c'est marqué JPEG. Ça, c'est par rapport à la caméra. Et juste à côté, donc un petit symbole de carte mémoire. C'est la capacité de la carte mémoire. À droite, on a un A. Donc ce qui veut dire que nous sommes en automatique ou on se met en manuel pour les réglages. Moi perso, je reste en automatique. Juste en dessous, là, on a un petit rond bleu avec l'appareil photo, ce qui veut dire que là, je suis en mode photo. Mais maintenant, je peux basculer et je vais me mettre donc en mode vidéo. Le gros rond rouge, c'est pour déclencher ou la photo ou la vidéo. On redescend, là on a une sorte de bobine de film cinéma d'autrefois, ça c'est par rapport au quick shot, mais voilà, comme le drone n'est pas en vol, ce n'est pas accessible. Et juste en dessous, la petite montagne que vous avez, voilà, là on rentre dans vos vidéos ou dans vos photos, et là vous voyez j'ai une vidéo qui a été faite. Allez, on va se décaler carrément sur la gauche. Donc on a la map, la carte, que l'on peut agrandir si l'on veut, ou réduire. Et juste à côté de la map, eh bien, on a donc la télémétrie, distance et hauteur. Allez, on se décale carrément sur la gauche, on va remonter un peu, et là on trouve quoi? On trouve un rond avec une flèche vers le haut. Là, c'est le décollage automatique. Une fois qu'on est à l'extérieur, on appuie là-dessus, le drone va décoller automatiquement et va se stabiliser à une certaine hauteur. Et vous aurez la flèche qui sera inversée pour le faire atterrir automatiquement. Voilà, bon jusque là c'est pas très compliqué. Maintenant on va aller voir ces trois petits points en haut à droite. En fait c'est du paramétrage. Voilà. Donc là on est en mode le côté sécurité, donc en mode métrique, mais voilà. On va remonter mode débutant. En mode débutant, donc le drone, il a un rayon d'action de 30 mètres et il sera limité en hauteur de 30 mètres. Ça c'est pour les débutants. Au-dessous, donc, on est en unité métrique ou impériale. Il faut rester en métrique, hein, parce que moi l'unité impériale je la connais pas. Ensuite on a les paramètres de vitesse. Alors les paramètres de vitesse, donc on a vidéo, normal ou sport. Ensuite, signal perdu. Alors là on a le choix, ou il fait un retour, ou un atterrissage, ou un vol stationnaire. Après, altitude de retour minimale. Alors l'altitude elle est à 10 mètres, mais on peut monter jusqu'à 120 mètres. Moi perso, après il faut voir suivant l'endroit où vous êtes par rapport si vous avez des obstacles. En général, moi je me mets entre 60 et 80 mètres.
Au-dessous, on a donc le retour silencieux, ça c'est pour éviter le bip bip. Et après, donc, on a la fameuse clôture virtuelle, donc ça c'est la limitation de hauteur qui est 120 mètres, puisque c'est la législation. Et puis une distance, donc entre la télécommande et puis votre drone qui est de 4 km. Mais bon, on peut la régler, hein, vous pouvez la et descendre, voilà. Après, bon, ce sont des conseils de sécurité si vous voulez les recevoir en plein vol ou pas. Bon. Maintenant, on va passer à l'étalonnage. Donc là, étalonnage, on nous propose étalonnage de la boussole, étalonnage de la gimbal, réglage fin du gimbal, étalonnage de la télécommande, et ensuite, veuillez réapparaître le drone. Alors, tout ce qui est étalonnage, vaut mieux le faire en extérieur. Ne faites pas en intérieur, si après vous allez faire voler votre drone en extérieur, il faudra le refaire en extérieur. Et je vous conseille, à chaque changement de batterie, de refaire l'étalonnage de la boussole. La gimbal, c'est pas forcément obligatoire de le faire. Y compris l'étalonnage de la télécommande, c'est pas obligatoire de le faire. Contrôle. Alors, mode stick, moi je touche rien. Moi je reste comme ça parce qu'on a, voilà, il y a plusieurs modes. Moi je reste en mode 1. Alors, vitesse de tangage, moi je touche rien, je reste à 10. Voilà, 10 degrés par seconde. Ensuite, on a un angle de tangage, bon tout ça, vous touchez pas, vaut mieux ne rien y toucher. Ensuite, on passe donc au réglage caméra, balance des blancs. Moi je suis en auto, vaut mieux laisser en auto, hein. Si vous y connaissez pas, vaut mieux laisser en auto. Ensuite vous avez le choix de formater ou pas votre carte SD, d'activer les données de télémétrie, moi tout est activé, comme ça je me prends pas la tête, et on a pratiquement fini là-dessus. Ensuite c'est à propos, mais là bon voilà, ce sont des informations sur le modèle de votre drone, la version du firmware, etc., etc. Et puis nous avons terminé donc en ce qui concerne l'application du Atom, enfin du Potensic Atom.